pour ce culte différent. Alors, si vous étiez avec nous dans la salle ce matin, vous verriez qu'il y a beaucoup de bandits repentis. Nous qui avons la grâce de nous réunir aujourd'hui, nous ne voulons pas oublier que nous sommes le jour de la Pentecôte. Et je tiens à remercier à ce sujet notre Premier ministre qui l'a compris et le Conseil d'État qui lui a fait un coup de coude. Ce jour du 31 mai 2020, c'est le jour de la Pentecôte, c'est aussi le jour du déconfinement. Alors oui, l'Église a été déconfinée et l'Église, avant d'être déconfinée, a été confinée. Notre Église a été confinée, mais ce qu'on oublie souvent aussi, c'est que dans les premiers temps, l'Église a été confinée. Cela a commencé le jour de la crucifixion. Les disciples étaient dans la chambre, morts de trouille. Leur maître, cet homme de bien, ce Jésus de Nazareth, a été attrapé, livré, vendu, crucifié. Et s'il est mort, il pourrait bien leur arriver la même chose. Alors surtout, fermons la porte et vivons la distanciation sociale à fond la gomme pour être sûr que personne ne vienne nous attraper. Pourvu qu'ils aient la vie sauve. Et je ne sais pas si la pensée vous a traversé ces derniers temps avec le Covid, mais peut-être que ça vous est traversé. Ils se sont quand même sérieusement posé la question de sauver leur peau. Et si Jésus était mort, il pouvait leur arriver la même chose. Mais ça n'est pas arrivé. Dieu est resté aux commandes de l'univers. Psaume 115, verset 3, « Il fait tout ce qu'il veut. Il n'a ni permis que la mort engloutisse son fils, ni permis que la mort engloutisse les disciples, en tout cas à ce moment-là. Jésus est ressuscité et il franchit la porte fermée à double tour en disant « Que la paix soit avec vous. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. » Et on connaît la suite du récit. Pendant 40 jours, Jésus a passé du temps avec eux à leur enseigner le royaume de Dieu. Peut-être 40 jours de confinement en plus, on ne sait pas trop. En tout cas, c'était du confinement ou du semi-confinement, des jours intensifs de séminaire sur le royaume. Puis Jésus leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Et puis, vous connaissez ce fameux verset, le verset qui est chapitre 1, verset 8. « Vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Puis, manifestement, Jésus a jugé qu'il avait fait tout le nécessaire et il a laissé sa mission à ses disciples, celle de prêcher la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de son enseignement, enseigner aux autres à observer ce qu'il a prescrit. Et il est reparti au Père. Ses disciples n'ont jusqu'alors jamais vraiment pris 100% le relais. Ils n'avaient jamais vraiment pris l'autorité que Jésus leur avait confiée. Certes, il y a eu quelques exercices, la mission des 70, la mission des 12, la mission des 120, quelques exercices. Mais de là à prendre en charge tout ce que Jésus faisait et développer son Église ici-bas, annoncer la bonne nouvelle à la multitude, il y avait une immense distance à parcourir. Peut-être que je me trompe, mais l'impression que j'ai de l'Église à ce moment-là, il y a donc environ 2000 ans, c'est que l'Église était apeurée, manquant d'assurance, ne se bougeant certainement pas, et une Église paralysée. Une Église qui ne savait sans doute pas par où commencer. Une Église qui ne savait pas quelle suite donner. Je pense qu'il y a certains points de ressemblance avec là où nous en sommes aujourd'hui. Elle avait besoin d'entendre ce verset. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est exactement ce que Jésus a dit. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit.
ils avaient besoin de faire à la lettre ce que Dieu nous dit dans sa parole, dans Hébreux 10, 36, d'attendre, de continuer avec Dieu, de continuer d'adhérer et de persévérer. Et parce qu'ils l'ont fait, ils ont obtenu ce que Jésus a promis. Ce qui, et ça on le voit bien dans le chapitre suivant, au chapitre 2 d'Actes, a chassé leur peur, a chassé leur manque d'assurance, les a décoincés. C'est alors que, recevant ce Saint-Esprit, ils ont soudainement su par où commencer, comment le faire, et tout d'un coup, toutes les pièces du puzzle se sont mises ensemble, les gens se sont convertis. Le Saint-Esprit était vraiment, si je puis dire, le facteur, la personne déterminante pour faire en sorte que l'Église rebondisse. Imaginez un instant qu'ils n'aient pas attendu ce que Jésus avait promis et qu'ils aient dit « Non, mais Jésus s'est tiré, moi aussi je me tire. » Jésus est reparti dans la maison du Père, moi aussi je retourne dans la maison de mon Père. Oublie, Jésus a dit qu'il allait faire ça. Mais aujourd'hui, tout est basé sur les statistiques. C'est intéressant d'ailleurs de voir que quand un homme politique arrive, on se pose d'ailleurs d'abord la question, c'est est-ce qu'il a été Premier ministre? Parce que seuls les Premiers ministres deviennent. On croit que les seules choses qui vont pouvoir arriver sont les choses qui ont déjà eu lieu de manière statistique. Est-ce que le Saint-Esprit est déjà venu en masse sur tous les hommes comme Jésus l'a promis? Jamais. Pourquoi donc ça se ferait? Ça n'est pas possible d'un point de vue humain. Ce dont il parle n'est jamais arrivé. Alors retournons chez nous, faisons comme Jésus. S'ils avaient fait cela, ils auraient fait l'inverse de ce que Jésus leur a dit d'attendre. Ils auraient cessé d'adhérer, cessé d'y croire, cessé de persévérer, et ils n'auraient pas eu cette force et cette puissance dont ils avaient besoin, qui leur a permis de rebondir. Mes amis, en ce jour de confinement et de déconfinement, c'est exactement la même chose pour nous. Nous avons besoin aujourd'hui de persévérance. Vous avez besoin, et je le dis à tout le monde, mes amis qui me regardent, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Persévérance pour rebondir, passer à la suite. Persévérance pour que les choses que le Seigneur va nous donner dans sa grâce, que tout soit remis dans l'ordre comme les pièces d'un puzzle dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, que ce soit dans l'Église ou dans notre vie personnelle, tout est un petit peu avec des puzzles qui ont besoin d'être mis en place. On est en vrac. Le confinement nous a fait prendre des habitudes paralysantes. Chacun peut identifier dans sa vie ce qui ne fait plus par peur. Moi, je dis à notre groupe de maison, la première chose que j'aimerais faire quand on est déconfiné, c'est inviter Priscille au restaurant. Mais voilà, les restaurants ouvrent et là, on est en train de se dire non. Bon, on aime nos restaurateurs, mais et c'est pas que notre vie est dominée par la peur, mais c'est difficile. Chacun peut identifier les habitudes prises qui ont un mauvais impact sur lui. Chacun de vous, vous avez pu voir que j'ai pris quelques kilos. Ouais. Priscille m'a déjà dit, tu as perdu 1 kilo et ça se voit rien que sous le menton. Chacun peut remarquer s'il est épuisé ou à plat. Une vague de mal-être psychologique s'abat sur les urgences psychiatriques et ce confinement a provoqué des blessures psychologiques fortes, collectives, qu'il va falloir maintenant soigner. Et c'est un psychiatre qui parle. Dieu nous a prévenus, mes amis, je pense à une conversation que j'avais avec Jean-Marc, mes amis, c'est une préparation peut-être à des persécutions que nous connaîtrons ou pas, mais dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Les derniers temps, ils ont commencé déjà il y a 2000 ans. Souvenez-vous ce que Jésus a dit, vous aurez à souffrir dans le monde. Et puis, souvenez-vous ce que Paul et Barnabas ont dit, nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais, comme nous l'avons vu dans la tempête que les disciples traversaient, Jésus voit ce que chacun de nous traverse. Jésus voit ce que tu traverses, Jésus prie pour toi, Jésus prie pour ta famille, Jésus vient à toi au moment où ta difficulté est la plus grande, Jésus
marche même sur ce qui est un cauchemar pour toi. Jésus monte dans la barque et quand Jésus vient, le calme revient. Dieu est là. Et il a des bénédictions à venir en réserve pour toi, pour toi, pour toi, pour chacun de nous, pour moi aussi. Et tu peux rebondir, tu peux passer à la suite et tu peux continuer. Tu dois rebondir, parce que la vie doit reprendre, parce que la France doit reprendre, parce que nos relations doivent reprendre, parce que nous avons besoin que les pièces du puzzle se remettent en ordre dans notre propre âme et dans nos propres cœurs. Tu dois rebondir, passer à la suite que Dieu a prévue pour toi et continuer avec lui pour saisir les bénédictions qu'il a prévues. Alors, prenons un peu ce verset, si vous voulez bien, et disséquons ce verset ensemble. D'abord, ce que Dieu veut pour ta vie, c'est que tu continues. Ce que Dieu veut pour ma vie, c'est que je continue. Vous avez besoin de persévérance. Alors, qu'est-ce que la persévérance? D'après le dictionnaire Larousse, la persévérance, c'est demeurer ferme et constant en sentiment et en résolution. C'est continuer, persister, poursuivre, s'acharner, se maintenir, s'obstiner, s'opiniâtrer, en français littéraire, ce qui veut dire ne pas changer d'avis, être têtu. Être persévérant, c'est faire preuve de persévérance. On dit souvent que celui qui est persévérant finira par réussir. C'est la condition pour réussir. Et ce sera donc la condition pour réussir aussi notre déconfinement, pour que tout aille bien et pour avoir ses bénédictions. Être persévérant, c'est être acharné, fidèle, obstiné, opiniâtre. C'est le contraire d'être capricieux, changeant, fantasque, inconstant, instable, versatile. C'est être constant, permanent, persistant, tenace, à l'opposé d'intermittent, de momentané, de passager ou de temporaire. Persévérer, dans le grec, ça se dit hypoméno. Étymologiquement, c'est formé de la particule hypo, qui veut dire dessous, comme hippopotame, dessous, et méno, qui veut dire demeurer. Donc ça veut dire demeurer dessous. Le lexique de référence aux États-Unis dit que ça veut dire rester en place et ne pas bouger. Dans le Nouveau Testament, c'est traduit 8 fois par endurer, 21 par persévérer, 1 fois par être patient et 3 fois par être ferme. Alors, je sais que parfois, quand on dit rester dessous, tout de suite on a des idées qui nous viennent dans la tête parce qu'on est programmé par notre culture, par ce à quoi on croit, etc. Alors beaucoup de gens disent rester dessous, oui mais la question c'est rester dessous quoi. Bien sûr, mais c'est l'idée que quel que soit ce qui se passe, si on a un truc qui nous tombe dessus sur la tête, supposez que ce soit une grosse cascade ou n'importe quoi d'autre, parce qu'on a le Seigneur, on reste en place et ça ne nous perturbe pas. On reste en place et ça ne nous perturbe pas. Aujourd'hui, dans notre esprit, dans la culture évangélique, persévérer est un mot qui a tendance à ne plus vouloir dire grand-chose, hélas. On sait tous que Dieu nous demande de persévérer. Souvent, dans notre tête, on a écrit « persévérer égale faire des œuvres ». Je ne sais pas pourquoi, c'est souvent comme ça qu'on a les choses. Mais on sait que Dieu nous demande de persévérer, pourtant, régulièrement, on s'arrête, on quitte, on passe à autre chose, on abandonne, on ne vainc pas nos résistances, on laisse la peur nous dominer, on prend la fuite, on prend du recul, on change d'avis, on lâche, on oublie de faire, on choisit une autre option. Et toutes ces choses, curieusement, on ne fait pas le rapprochement avec la question de persévérer. Mais c'est l'inverse de persévérer. On sait que Dieu nous demande de persévérer, mais on fait toutes ces choses contraires à la notion de persévérance. Et non par manque de bonne volonté, mais par manque de bonne définition ou par manque de ressources. Bref, si vous voulez persévérer, commencez déjà par une définition en français courant. Alors aujourd'hui, c'est vraiment la définition que j'aimerais vous laisser dans la tête. C'est 5 mots. Ne quitte pas, tiens bon, accroche-toi, fortifie-toi et continue. 5 choses simples que je vais vous inviter à apprendre par cœur. Pas tout de suite, dans un instant. Vous avez des exemples négatifs de persévérance dans la Bible. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ou les Juifs qui n'ont pas respecté l'ancienne alliance. Cette alliance, dit Dieu, ils l'ont rompue. Vous avez des exemples
positifs. Et vous avez, par exemple, Daniel, 2 fois dans Daniel 6, le roi Darius, je crois, fait mention de sa persévérance. Seul ton Dieu que tu sers avec persévérance pourra te sauver. Un autre exemple de persévérance que vous connaissez s'appelle Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Aucun de nous n'est capable d'une telle persévérance. Mais lui l'a été, il a continué sa mission jusqu'au bout. Alors dans la Bible, il y a plein de formes de persévérance différentes. Déjà, persévérer, c'est déjà ne pas quitter Dieu. Persévérer, c'est continuer de pratiquer les commandements, sur la base du mauvais exemple que les Juifs ont donné. C'est aussi durer dans l'épreuve et endurer l'épreuve. Je pense à Romains 5,3. Nous nous réjouissons de nos épreuves car nos épreuves produisent la persévérance. La persévérance, c'est aussi continuer ici-bas vers notre Jérusalem céleste. Courons avec persévérance la carrière qui nous est offerte. Et courons, c'est l'idée d'avancer vers la Jérusalem. La persévérance, c'est continuer d'adhérer à l'Évangile. Simplement, continuer d'adhérer. Rien que ça, c'est de la persévérance. Là, tu vois, on n'est pas du tout dans le faire, on n'est pas dans les bonnes œuvres. Je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. La persévérance, c'est demeurer connecté à Jésus régulièrement. Voilà, tu te souviens, persévérer, c'est upomeno, mais demeurer, c'est meno. Donc, l'idée de demeurer en Jésus, c'est l'idée de continuer en Jésus, de continuer d'être en lui et de nous nourrir de notre relation avec lui. Et puis la persévérance, c'est faire régulièrement ce qui est important dans notre relation avec Dieu, avec les autres. Vous connaissez tous ce passage dans Actes 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et là, il y a bien, par contre, des actions qui suivent l'adhésion. Donc, la persévérance, c'est ne quitte pas, tiens bon, accroche-toi, fortifie-toi et continue. La persévérance, c'est continue. Ok, on va enlever un mot de plus. La persévérance, c'est non, non, vous avez oublié quelque chose. Ne quitte pas. Ensuite alors, attendez, il faut que je reprenne parce que vous n'avez pas compris, j'enlève des mots là. Ne quitte pas, tiens bon, accroche-toi, fortifie-toi, continue. Ok? Alors, on était là. Ne quitte pas. Bien, super. Ne quitte pas. Ah, ça devient de mieux en mieux. Ne quitte pas. Ok. C'est quoi la persévérance? Super. Alors, continue. Ouais, mais c'est bien beau, mais continue à quoi faire? Le verset le dit, et Dieu est hyper clair. Ce que Dieu veut pour ma vie, c'est que je continue de faire sa volonté. On parle souvent de persévérer. À quoi faire? Dieu le dit de manière très, très, très claire. C'est pas continuer à suivre le rêve que Dieu m'a donné. C'est pas continuer à suivre la vision que Dieu m'a donnée. C'est continuer à faire sa volonté. Adhérer au Dieu de la Bible, c'est croire en lui. Croire en lui, c'est lui faire confiance. Lui faire confiance, c'est faire ce qu'il dit. Si je dis croire en mon Dieu dans un domaine et que je ne fais pas ce qu'il dit, c'est la preuve que je ne crois pas en lui, n'est-ce pas? Si je dis, si je crois par exemple que Dieu va me bénir si je lui donne la dîme mais je ne donne pas la dîme, ça veut dire que je ne crois pas vraiment en la dîme. La Bible souligne sans cesse l'importance de faire la volonté de Dieu. Deutéronome 30,15 nous dit clairement que c'est la vie. Il dit voilà, je place la vie et la mort devant toi, choisis la vie. Et puis, vous connaissez toujours, bien sûr, la métaphore du sage et du fou que Jésus donne dans Matthieu chapitre 7. Tous deux construisent leur maison. Le premier sur le sable, c'est celui qui écoute Jésus, mais qui ne fait pas ce que dit Jésus. Et puis, le sage construit sa maison sur le roc. Celui-là, c'est celui qui écoute Jésus et qui fait ce qu'il dit. C'est intéressant que dans cette métaphore, tous les deux connaîtront la tempête.
mais l'un verra sa maison détruite et l'autre sa maison qui restera en place. Seul celui qui écoute Jésus et fait ce que Jésus dit restera en place. Et c'est pour ça que persévérer fait que nous durons. C'est seulement de faire la volonté de Jésus qui fait que nous restons en place. Et nous pouvons donc en tirer une conclusion simple. C'est si vous voulez traverser les tempêtes et si vous voulez que votre vie dure et continue, il vous faut construire votre vie sur la parole de Dieu éternelle, inébranlable, qui ne passe pas. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et la Bible nous donne plusieurs exemples de personnes qui ont persévéré à faire la volonté de Dieu. Tout à l'heure, on a parlé de Actes 2, 42, c'est un verset que vous connaissez. Jacques dit, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Romains 5, 3 nous dit que l'affliction produit la persévérance. Romains 8, 25 nous dit que quand nous attendons le salut qui va être révélé à nous, quand nous attendons la venue de notre Seigneur qui viendra nous enlever, nous persévérons. Notre ferme attente du salut est un acte de persévérance. 1 Timothée 2, 15 nous dit que pour une mère, persévérer dans la modestie, la foi, la charité, la sainteté, les sauve du désir de dominer leur mari. Intéressant comme verset. Paul encourage Timothée à persévérer, à enseigner la parole de Dieu pour progresser dans sa sanctification. Quand on persévère dans la parole et quand on persévère dans l'enseignement dans la parole, ça nous fait grandir en sainteté. Et puis Romains 12, 12 nous dit que c'est important de persévérer dans la prière. Et puis Hébreux 13, 1 nous dit que c'est important de persévérer dans l'amour fraternel. Et la volonté de Dieu, toute la volonté de Dieu ne nous est pas simplement révélée dans ces versets, mais nous est révélée partout dans la Bible. Souvenez-vous ce que dit Paul, Philippiens 2, 2. Alors c'est intéressant parce qu'il parle inspiré par le Saint-Esprit et c'est comme si c'est Dieu qui nous parle. Il dit « Rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord ». Est-ce que nous sommes d'accord? Je vous pose la question, mes frères et sœurs. Est-ce que nous sommes d'accord que l'Évangile qui sauve du péché, pourvoit, transforme et restaure est la meilleure nouvelle qui soit? J'entends quelques oui. Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu nous appelle à vivre une relation d'amour avec lui? Oui. Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu nous appelle à l'écouter et à lui parler, à avoir une relation vivante et que pour avoir cette relation vivante avec nous, il a donné son Fils Jésus-Christ? Oui. Est-ce que nous sommes d'accord qu'aimer Dieu, c'est l'adorer? Oui. Est-ce que nous sommes d'accord que le signe distinctif de tous les chrétiens dans la Bible, c'est de l'adorer le dimanche, ensemble, le jour de la résurrection? Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu nous appelle à transformer l'amour que nous avons pour lui en un amour pour les autres? J'ai perdu un peu d'intensité dans l'amour. Dieu nous appelle, est-ce que nous sommes d'accord que Dieu nous appelle par cet amour fraternel à nous donner aux autres? Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu nous appelle à construire son Église ensemble? À nous encourager mutuellement? Oui. C'est simple, il suffit de dire oui. J'espère que vous le dites avec votre cœur. Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu nous appelle à une vie de sainteté? Il veut que nous grandissions et qu'il nous invite à cultiver des habitudes de sainteté dans notre vie. Oui, là j'entends moins de oui. Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu nous appelle à le servir en servant les autres, dans l'Église ou en dehors de l'Église? Est-ce que nous sommes d'accord qu'il nous appelle à être ses ambassadeurs pour diffuser le message de son amour et de sa grâce? Seulement si nous faisons la volonté de Jésus et que nous construisons notre vie sur sa parole, nous résisterons aux tempêtes. Donc, je vous écoute donc.
Ne quitte pas. Donc, tiens bon. Accroche-toi. Fortifie-toi. Continue. C'est bien. Je vous donnerai un indice la prochaine fois. Je ferai donc. Ok. À ce moment-là, il faut prenez de l'énergie et enfonce. Ce que Dieu veut pour toi, et j'aime bien la manière dont Dieu nous parle. Et il nous motive. Vous savez, aujourd'hui, on est dans la mode, les évangéliques qui croient souvent que pour prêcher le salut, on va dans la rue et on dit « Crois au Seigneur Jésus, sinon tu iras en enfer ». Il n'y a personne qui veut croire dans ces conditions-là. Non, Jésus, il vient avec une bonne nouvelle. Il a plein de bonnes nouvelles pour nous. Et Dieu est un Dieu qui est quand même bien positif et il nous motive avec sa bénédiction. Ce que Dieu veut pour ta vie, c'est que tu obtiennes la bénédiction qu'il t'a promis. Vous obteniez ce qui vous est promis. Alors, vous savez ça, il y a deux sortes de promesses. Des promesses inconditionnelles et des promesses conditionnelles. Une promesse conditionnelle, c'est une promesse où Dieu dit « Je ferai ma part, mais à condition que toi, tu fasses la tienne ». Une promesse inconditionnelle, c'est Dieu qui dit « Je ferai ma part, que tu fasses la tienne ou pas ». Par exemple, Dieu dit si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Dieu dit « Moi, ma part, je serai toujours fidèle ». Il y a 2 dimanches, je vous ai parlé des vierges sages et folles. Je ne vais pas reprendre toute la prédication aujourd'hui. Vous pouvez aller la revoir sur YouTube. Il y a pas mal de pasteurs qui disent à peu près n'importe quoi sur le sujet. Je vous ai listé ici 4 choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies. Je précise, c'est faux. Il dit, si tu persévères, tu seras enlevé et sauvé, ou enlevé ou sauvé. Si tu es croyant et que tu as l'esprit, et tous les croyants nés de nouveau ne l'ont pas, c'est ce qu'ils croient, alors tu seras enlevé et sauvé. Si tu as l'esprit comme il le faut, c'est-à-dire si tu parles en langue, tu fais des miracles, tu guéris, tu seras enlevé et sauvé. Et il dit, certains seront enlevés, mais pas tous. Tout ça, c'est faux. Et ça, ce sont pas ces choses-là que Dieu nous promet si nous persévérons. Si nous persévérons, Dieu nous promet d'obtenir des choses qu'il a promis pour nous, mais ce ne sont pas ces choses-là. Il a des bénédictions en réserve. Mais la persévérance ne donne pas le salut, ni l'enlèvement. Et le principe salvateur dans la Bible a toujours été, je pense à ce SMS, Marie, que tu m'as envoyé aujourd'hui, c'est tout par grâce. Dans la Bible, il faut que tu comprennes cela. Pour être sauvé, c'est tout par grâce. Alors parfois, nous avons une mauvaise conception des choses parce que les pharisiens du temps de Jésus disaient des choses sur la loi et ils pensaient que c'était donc par les œuvres qu'on serait justifié. Mais Abraham n'a pas été sauvé par les œuvres, il a été sauvé par la foi. C'est tout par grâce. David, qui était sous la loi de Moïse, il a été justifié par la foi, nous rappellent les psaumes et nous rappellent Romains, chapitre 3. Les disciples ont été justifiés par la foi et par la grâce, et les saints de la tribulation seront aussi justifiés par la grâce et par la foi. C'est le même principe. Alors, parfois les gens disent, mais comment est-ce qu'on peut être justifié par la foi et par la grâce alors que Jésus n'était pas mort? Mais c'est la mort de Jésus qui est valable pour tous ceux qui vivent après Jésus et pour tous ceux qui ont vécu avant Jésus. Jésus a tout payé pour nous et tous ceux qui croient en lui sont justifiés par la foi. Et c'est pour cela qu'Abraham a été justifié par la foi. Ceci dit, il y a beaucoup de choses que Dieu nous promet dans sa parole si nous sommes persévérants. Par exemple, pour ta relation avec Dieu, il dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il n'est pas précisé quelle récompense tu auras dans ta vie, mais il est précisé que tu seras récompensé si tu cherches Dieu. Pour tes prières, il est précisé ici que Dieu, si tu le pries, te fera justice. Dieu ne fera-t-il pas justice aux siens quand ils crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Pour ta pratique de bonnes œuvres, il est bien dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Il y a une récolte. Si tu es bon avec les autres, il y a une récolte. Si tu es méchant avec les autres, il y a une récolte. Mais si tu es bon, il y a une récolte. Pour ton offrande à Dieu, celui qui sème peu récoltera peu,
Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Voilà. Je vois le niveau des offrandes qui baisse. C'est intéressant. Dès que le gouvernement a dit déconfinement, on était beaucoup moins sur Skype et alors les offrandes, pouf. Voilà. Si chacun de nous veut être béni, c'est ce qu'il a à faire. C'est pas qu'une question que l'Église a besoin d'un minimum aussi pour faire sa mission. C'est aussi une question de est-ce que je veux être béni par ce que je fais. Et puis pour tes priorités, la Bible dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pour ta manière d'interpréter la parole de Dieu, il est dit, veille sur toi-même et ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Regarde comment est ton cœur. Regarde le temps que tu passes dans la parole et comment tu retransmets la parole aux autres et ça fera que tu seras bien, que tu progresseras dans ta marche avec Dieu. Pour la méditation de la parole de Dieu, tu as des versets ici qui parlent de récompense, de bénédiction, de choses que Dieu te promet. Heureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donnera son fruit en sa saison. Parfois les gens se disent, mais comment porter du fruit? Alors ils sont là au fond d'eux-mêmes, ils disent, je vais porter du fruit, je vais porter du fruit, je vais porter du fruit. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, si tu médites la loi de l'Éternel, automatiquement ça vient. Tu n'as besoin de rien faire, c'est automatique, ça vient. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Tu veux du succès? Tu veux réussir? Tu as la recette ici. Méditer la parole de Dieu. Donc. Non. Ne quitte pas. Tiens bon. Accroche-toi. Fortifie-toi. Continue. Ok, c'est bien. Parce qu'à la clé, il y a des bénédictions. Est-ce que tu as besoin d'être béni? Que tous ceux qui n'ont pas besoin d'être bénis lèvent la main. On est d'accord? Alors, on a besoin de bénédictions qui sont diverses et variées. Pour l'un, ça va être moi j'ai besoin de force. Pour l'autre, ça veut dire moi j'ai besoin d'un travail. Pour l'autre, c'est je vais avoir besoin d'amitié. J'ai besoin d'être renouvelé. Les bénédictions dont nous avons besoin sont différentes. Mais en tout cas, et ça fait partie de ce verset, Dieu veut que je réalise que persévérer est un besoin. Si tu as besoin de bénédiction, il faut que tu comprennes que tu as besoin de persévérer. Les deux vont ensemble. Persévérer est un besoin. Et il faut le dire, persévérer, c'est une chose que toi et moi ne sommes pas enclins naturellement à faire. Nous sommes enclins au découragement, à l'inaction, à l'oubli, à la tentation, à suivre les penchants naturels de notre cœur. Nous sommes enclins à la fuite, à abandonner, à zapper, à passer à autre chose. On est enclin à tout sauf à continuer avec Dieu. Alors nous avons parlé de Démas, mais il faudrait aussi parler du peuple d'Israël. Souvenons-nous de lui qui a été infidèle. Il faudrait parler de Jonas. Quand Dieu lui a dit « Tu vas à l'est, à Ninive, pour prêcher la repentance », il est allé à l'ouest, à Tars. Il a pris la fuite en direction opposée. Il faudrait parler de tous ces hommes bibliques que nous idéalisons. De Moïse, par exemple, qui, quand Dieu lui a dit « Écoute Moïse, je t'ai choisi, tu vas aller délivrer mon peuple ». Moïse lui dit « Non, tu as fait un mauvais choix, Seigneur. Moi, je ne parle pas bien. Je ne suis pas la bonne personne. » Il faudrait peut-être parler aussi de Paul, qui, une fois qu'il s'est converti, tout le monde doutait de lui et il a été évacué par quelques disciples de Jérusalem et il a passé un temps non négligeable, je crois 14 ans en Arabie, à réfléchir sans doute sur sa vie. Il faudrait parler d'Aaron, celui même que Dieu a choisi pour épauler Moïse à organiser le premier culte idolâtre du peuple d'Israël. Il faudrait parler de David, qui ce soir-là, était sur son toit, et sur son toit a vu une belle femme nue qui était en train de se baigner. Et pour rajouter à son adultère, il a tué Uri. Il faudrait parler de Pierre, qui était sans doute le premier des disciples, mais qui a aussi été le premier à le renier.
et à retourner à sa vie passée. Jésus s'est tiré, je me tire. Et je vais aller choisir et pêcher mes poissons. Non, vraiment, la persévérance n'est pas une chose aisée aux hommes. Et si nous réfléchissions à nos propres vies, nous trouverions que nous sommes faits de la même pâte. Ils ne sont pas forcément plus mauvais ou meilleurs que nous. Mais en tout cas, Satan sait bien que nous ne sommes pas enclins à la persévérance. Et tout ce qu'il veut, c'est te détruire. Il est comme un lion rugissant qui cherche qui il dévorera. Et tout ce qu'il cherche aussi, c'est de détruire l'Église. Et donc, son but, c'est de faire en sorte que tu décroches de ta relation avec Dieu, de ta relation avec les frères et sœurs de l'Église, de la construction de l'Église, qui ne se fait que grâce à toi. Il veut que tu décroches de la communion avec les frères, et il veut que tu abandonnes ton assemblée. Parce que tu sais quoi? Si tu abandonnes ton assemblée, alors il n'y a plus d'assemblée. Et il a gagné. Et quand il n'y a plus d'assemblée, la bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est plus proclamée. Et il a gagné. Et c'est le principe des religions, et c'est le principe des œuvres qui reprend dans ce monde. Et je vais te dire une chose, que la Bible est assez claire. On n'a pas encore abordé les textes sur l'Antichrist qui arrivent dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il faudrait peut-être un jour qu'on fasse cela. Mais il est question dans ce texte de quelque chose qui n'est pas nommé, mais qui freine le péché dans ce monde. Et mon ami, les choses qui freinent le péché dans ce monde, il n'y en a pas 36. Il y a la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit et il y a l'Église. Et le but de Satan, c'est de faire que ces trois choses-là ne soient plus là. Satan veut que tu sois bien occupé avec des choses bien raisonnables et bien légitimes, mauvaises ou bonnes, pour ne plus avoir le temps d'écouter Dieu, de prier Dieu, d'aller au groupe de maison, d'adorer Dieu au culte. Il veut que tu sois tenté, distrait, occupé, mais tout ce que tu veux, mais que tu fasses tout, sauf suivre Dieu. Et à ton avis, comment s'y prend-il? Il y avait un excellent livre de C.S. Lewis sur comment Satan s'y prend. Je ne me souviens plus le titre, mais je pourrais sans doute le retrouver. Excellent livre. Bon, c'est un livre qui ne se vend pas... c'est un livre un peu fiction. C'est pas de la pure étude biblique. Si c'est un livre qui se vend, il est dans le placard derrière, à la maison de la Bible. Mais c'est un excellent livre qui fait extrêmement réfléchir. Satan ne vient jamais habillé en rouge, avec une fourche, de cordes sur la tête et une queue derrière avec, tu sais, le triangle. Jamais. Il ne vient jamais en frappant à ta porte en te disant « Bonjour mon cher ami, je viens pour te détruire. Me laisserais-tu entrer ?» Jamais. Parce qu'il sait très bien que tu ne le feras pas. Il sait quand même que tu n'es pas complètement stupide. Il ne vient jamais en disant ses intentions. Il ment et il est meurtrier. C'est Jésus qui le dit. Et il est hyper raisonnable. Hyper raisonnable. Il vient avec des idées si sages, si belles, si raisonnables, si mensongères aussi. Mais si sages, si belles, si raisonnables, que toi et moi, nous avons tendance parfois à dire oui. Ce dimanche, il y a peut-être des gens, à un moment, qui ont pensé dans ce temps de confinement, « Ah, ce dimanche, il n'y a pas église. On est en confinement. » Mensonge. L'église, c'est nous. Chacun de nous, c'est l'église. L'église, le dimanche, vit. Nous existons. Mais si nous mordons à ce mensonge que le dimanche, il n'y a plus d'église, alors nous ne célébrons ni notre Seigneur ressuscité, que ce soit en YouTube ou en vrai, et si nous croyons qu'il n'y a pas église, nous ne célébrons pas le Seigneur ressuscité, et dans les faits, Satan nous a mis sur pause. Une autre pensée peut-être qui nous a traversé ou qui a traversé certains d'entre nous pendant ce confinement. Ah, c'est le confinement, il n'y a pas de groupe de maison. Mais ce n'est pas parce que les groupes de maison ne se rencontrent pas qu'il n'y en a pas. Si tout le monde faisait comme cela, il n'y aurait plus de petits groupes et plus d'encouragement. On peut continuer les groupes de maison sur Zoom, sur Skype, sur toutes sortes de moyens, en conférence call. S'il n'y avait pas les groupes de maison, il n'y aurait plus de prières, plus d'encouragement réciproque,
plus de croissance dans notre amour les uns pour les autres et dans notre apprentissage du Seigneur. Et quand on grandit, quand on apprend, on grandit. Et quand on grandit, on marche, on est un peu plus sain. Je dis autre chose, ça m'a souvent apparu comme une évidence, mais combien de fois Satan envoie des jolies personnes du sexe opposé capturer un cœur? Et ce frère, cette sœur qui était là et qui croyait au Seigneur et qui était fidèle aux réunions, soudainement se met à aimer une belle jeune femme. Ah, elle est merveilleuse cette femme. Mais est-ce qu'elle aime le Seigneur et est-ce qu'elle veut suivre le Seigneur? Non. Alors c'est vrai que parfois le Seigneur fait des miracles et l'autre personne se convertit. Mais souvent, 90% du temps, j'ai vu si souvent ce frère, cette sœur juste disparaître. Parce qu'elle s'est mise à aimer une personne qui, elle, n'aimait pas le Seigneur, et donc son cœur a été détourné du Seigneur. L'arme favorite de Satan, la suroccupation. Tu es occupé à autre chose, tu ne choisis pas consciemment de ne pas écouter Dieu, mais dans les faits, tu es passé à autre chose. Satan envoie la maladie, on le voit avec Job. Satan fait que tu en as marre. Satan envoie le découragement. Tu sais quoi, pourquoi Satan il envoie le découragement? Parce que le découragement, c'est le terrain fertile du péché. Quand tu es découragé, tu fais les mauvais choix. Quand tu es fatigué, tu fais les mauvais choix. Mais quand tu es plein de force et encouragé, tu fais les bons choix. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. On fonctionne tous comme ça. Quand on est encouragé, qu'on a de la force, on fait les bons choix. Mais quand on est découragé, on fait les mauvais. Satan envoie les conflits. Je pense à quelque chose qui est en train de se passer dans l'église actuellement. Il y a un conflit, alors je ne viens plus au groupe de maison. J'aimerais juste vous poser une question. Pourquoi est-ce que Dieu est censé payer pour nos conflits? Parfois j'ai entendu la même chose avec quelqu'un qui était en conflit avec quelqu'un. Je suis en conflit avec un tel, il vient au culte, donc je ne viens plus au culte. Pourquoi est-ce que Dieu doit payer pour les conflits que nous avons avec les autres? Il n'y peut rien, Dieu. Il n'y peut rien. Il est le premier innocent. C'est comme si on le crucifiait une deuxième fois. Il n'y a pas besoin. Séparons les choses. Ce n'est pas parce qu'on a un différend avec quelqu'un, déjà qu'on ne peut pas le régler, on peut. Après, on peut aussi ne pas être d'accord et continuer de marcher pour le même Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il y a un truc où il y a un différend que les choses doivent s'arrêter. Et puis, Satan connaît la Bible par cœur. Et il te donne 10 bonnes raisons qui sonnent super saintes de ne pas faire ce que Dieu demande de faire. En tout cas, une chose est certaine, c'est que chaque épreuve, chaque tentation, chaque souffrance te met devant des nouveaux choix à faire. Et le choix que tu as à faire est à peu près celui-là. Est-ce que tu veux choisir d'être découragé et de pécher? Ou est-ce que tu veux choisir de persévérer? Il faut que tu te poses la question. Il faut que quelque part tu enregistres cela et que ça devienne un automatisme pour toi quand tu es fatigué ou découragé et que tu te dises maintenant qu'est-ce que je vais faire? Pécher ou persévérer? Et souviens-toi, persévérer c'est donc. Et ensuite voilà. Et tu vois que quand tu es découragé ou fatigué, ce que tu peux faire et qui est très important, c'est ça. Et on va en parler tout à l'heure. Fortifie-toi. Ok, il manque de la force, fortifie-toi. Prends-toi une demi-journée juste pour lire la Bible et prier. Prends-toi une journée entière pour lire la Bible et prier. C'est ça le jeûne et prière. Consacrer du temps au Seigneur. Alors, on a parlé de persévérer. Persévérer, c'est bien beau, c'est bien grand. C'est un beau concept, mais dans les faits, comment on fait? Je vous pose la question, comment est-ce que vous faites pour persévérer? Ne quitte pas. Eh oui, on le redit. En fait, vous avez déjà appris la formule. Ne quitte pas, tiens bon, accroche-toi, fortifie-toi et continue. Mais pour ça, il faut commencer par la question de l'honnêteté. Tu dois être honnête avec toi-même. Tant que tu ne l'es pas, tu te prives de mettre un nom sur ce qui te donne envie de quitter. Tu entretiens le malaise et tu te prives de santé spirituelle.
tu vas ne pas tenir bon et tu ne t'accrocheras pas et tu ne te fortifieras pas et tu ne continueras pas tant que tu n'es pas honnête avec toi-même. Être honnête avec soi-même, c'est une des choses que j'avais appris aux méthodes, c'est quand vous avez commencé par mettre un non sur quelque chose, vous avez 50%, 51% de la solution. Mais tant que tu n'es pas honnête avec toi-même, tu te prives aussi de la grâce de Dieu. Car Dieu a dit, le Seigneur fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux, ils pensent tout savoir. Et ils sont toujours dans le déni. Les humbles, ils disent, oui, je ne suis peut-être pas toujours la bonne personne que j'aimerais être. Oui, je ne suis pas parfait. Oui, j'ai aussi parfois mes problèmes. J'aimerais être un pasteur parfait, mais je ne le suis pas. C'est sûr. J'ai plein de manquements. Nous vivons dans un monde qui valorise la force et la puissance humaine. Cela fait plein de gens qui en apparence vont bien, mais dans les faits vont mal. Écoute ce que dit Paul concernant l'écharpe dans la chair qu'il avait. Il ne faut pas oublier, pareil, on suridéalise Paul. Mais Paul dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul avait de nombreuses faiblesses. Et on dit souvent, oui, il ne faut pas se faire du souci. Mais vous saviez que Paul se faisait du souci pour les églises aussi qu'il avait implantées? Paul avoue ses faiblesses et il est en train de dire que les avouer ne le met pas en danger. Il en est de même pour nous. Avouer nos faiblesses ne nous met pas en danger. Au contraire, cela fait que la puissance de Christ repose sur nous et nous couvre. Et la puissance et la force que nous n'avons pas, c'est la puissance et la force que le Seigneur a pour nous qui va compléter notre puissance et notre force. Pendant longtemps, je m'inquiétais que j'ai envie de quitter mon église. Je n'ai pas dit que j'ai envie de quitter mon église. Mais jusqu'à un jour où l'un de mes pasteurs préférés, que vous connaissez, a commencé à reconnaître dans ses messages qu'il avait envie de quitter son église tous les lundis. Et je me suis dit, waouh, ça c'est de l'honnêteté, tu te rends compte? L'honnêteté devant Dieu procure la grâce. Elle n'est pas menaçante. Mais ça bouleverse nos échelles humaines. L'ordre des choses que nous avons dans la tête. D'abord, il faut que tu sois honnête. Ensuite, il faut ne pas quitter. Quel verset nous parle de ne pas quitter dans la Bible? Jésus dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurer en Jésus, c'est ne pas quitter, c'est ne pas quitter Dieu. Et s'il se pouvait que tu aies envie d'abandonner pour une raison, fatigue, découragement, peur, et le réflexe continue d'être connecté à Jésus. Et fais tout ce qui va avec, parce que demeurer en Jésus, dans Jean 15, c'est demeurer dans son amour, c'est demeurer dans sa parole, et c'est demeurer dans ses commandements. Et être connecté à Jésus, c'est cela, c'est être connecté à son amour, à sa parole et à ses commandements. Il dit, si vous m'aimez, faites ce que je vous ai commandé. Et vous verrez que si vous demeurez en Jésus, il sera une source de ressourcement et votre fatigue et votre découragement partira. Faire ce que Jésus dit est une source de repos. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Tu vois, mais il faut recevoir les instructions de Jésus et il faut accepter son joug. Accepter qu'il va porter notre fardeau et accepter que c'est lui qui va nous donner la direction. Et quand on fait ce que Jésus dit à la lettre, ça nous donne du repos. Quel verset nous parle de ne pas quitter? Justement, les versets qu'on a vus dimanche dernier. Je ne te laisserai pas, dit Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Souviens-toi ce que Jésus a dit, mon Père est plus grand que tous, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Quel verset nous parle de ne pas quitter? En tout cas, il y a des versets comme celui que je viens de dire dans Jean 10, 29 qui nous disent que Dieu ne nous lâchera pas. Et cet autre verset où Dieu dit, si nous sommes infidèles,
Paul qui dit, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Dieu ne nous quittera pas et ne nous lâchera pas. Et je pense que c'est une excellente raison pour nous ne pas lâcher le Seigneur. Donc ne quitte pas, ensuite, tiens bon. On est bientôt à la fin. Tiens bon. Quel verset nous parle de tenir bon? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme, tenir bon. Deux synonymes très simples. Éphésiens chapitre 6, non? C'est 6. Je crois que c'est 5-13. 6. 6-13. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Sois bon dans tes sentiments. Souviens-toi de ce verset de Romains 5,4. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Dans l'épreuve, tu tiens bon parce que tu sais que quand tu tiens bon, au bout, il y a la victoire et au bout, il y a l'espérance. Ce qui veut dire que Dieu te fait une promesse ici, que si tu tiens bon, au bout, il y a une solution. Dieu t'apportera cette solution. Je ne sais pas comment. Je ne peux pas tout expliquer, mais Dieu te l'apportera. Et parfois, donc, on est là, comme mon pasteur préféré, vous avez compris que je parle de mon ami Rick. On a envie de quitter son église, on veut partir, on veut autre chose, et on pense que l'herbe sera plus verte ailleurs. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas les autres, ni les circonstances. Ça n'ira pas mieux ailleurs. Si tu vas ailleurs avec ton cœur, ta manière de vivre, ta manière de voir les problèmes, ta manière de penser les problèmes, ta manière de les aborder, et les mêmes choses se reproduiront là-bas à moitié, au minimum à moitié. Tu quittes parce que tu penses quitter le problème, mais tu es une partie du problème. Et Dieu nous a mis ensemble pour que nous trouvions des solutions à nos problèmes. Parce que la première chose qui se passe quand les hommes sont ensemble, unis dans une même cause, c'est qu'ils se frottent les uns aux autres. Mais c'est normal de se frotter les uns aux autres. Les conflits sont normaux. Ce qu'il faut, c'est trouver des solutions ensemble. Mais l'épreuve amène la persévérance et amène la victoire. On peut trouver des solutions ensemble. Une autre clé pour tenir bon et aussi une clé pour régler ces conflits. C'est un petit verset qu'on oublie si souvent et qui est si important. Paul en prison, complètement confiné, dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve ». Si Paul a appris à être content, cela veut dire qu'il ne l'est pas par lui-même, mais que Dieu lui a appris. Tu vois, ce n'est pas une faculté que Paul avait initialement, mais c'est une faculté que Dieu a et que nous apprenons au contact de Dieu. C'est une faculté qui vient sur nous alors que nous sommes en communion avec lui. Mais c'est quand nous apprenons à être contents de l'état dans lequel nous nous trouvons que nous tenons bon. Et donc vous avez aussi là la recette pour tenir bon. Ne quitte pas, tiens bon, accroche-toi. Pourquoi s'accrocher ? C'est parfois difficile de persévérer quand on est dans l'épreuve, mais souviens-toi, une chose simple, tu n'as peut-être pas la capacité de t'accrocher, tu n'as peut-être pas la capacité de continuer, mais, et c'est ça toute l'essence de l'évangile, Dieu a les capacités que toi, tu n'as pas. Et moi, il y a plein de choses que je ne peux pas. Mais regarde ce que dit Paul, je répète, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je commence à reconnaître qu'il y a plein de capacités que je n'ai pas, c'est alors que Dieu vient à mon secours avec sa puissance et me donne d'y arriver. Ou c'est lui qui arrive pour moi. Et si tu es là au sein de l'épreuve et que tu n'y arrives pas, j'aimerais juste te laisser un verset. C'est un verset qui est aussi vrai pour le salut que pour l'épreuve. On oublie, mais nous avons un Dieu qui sauve. Regarde combien ce verset est précieux. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais c'est un verset qui nous parle de l'épreuve. Quand nous sommes dans l'épreuve et que nous invoquons le nom du Seigneur, il nous sauve. Tant de psaumes nous dit, voilà, j'étais dans les eaux, mais j'ai fait appel à toi et tu m'as tiré des vives eaux. Tu m'as tiré du fumier, tu m'as tiré de la boue, tu m'as tiré de la détresse, tu m'as tiré de l'angoisse. Dieu te fait la promesse de venir à ton secours quand tu auras besoin. Et donc, tu peux simplement t'accrocher à lui, ne serait-ce qu'en l'invoquant dans la détresse et en lui demandant « Sauve-moi ». Ne serait-ce qu'en reconnaissant ta faiblesse.
Ne serait-ce que, et c'est peut-être la troisième chose sur laquelle tu peux t'appuyer pour t'accrocher. Tu te souviens, on a vu ensemble cette tempête dans Acte 27. Quand ils ont vu que le danger approchait et qu'ils ne savaient plus quoi faire, ils ont largué 3 amarres. 3 ancres. Pardon. Ils ont largué 3 ancres. Ils se sont accrochés à ce qui est stable. Et nous, de la même manière, nous pouvons nous accrocher aux promesses du Seigneur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Pas une seule des promesses que le Seigneur, votre Dieu, vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes entièrement réalisées. J'ai piqué ce verset à Anne-Marie. Excellent verset. Voilà, l'idée c'est, si tu n'as pas la force, reconnais que tu n'as pas la force, que tu es faible, viens dans la prière, invoque le Seigneur, demande-lui de te sauver de ce moment et accroche-toi à ses promesses. Et souviens-toi que Dieu est fidèle et il ne permettra pas que tu sois tenté ou éprouvé, c'est le même mot dans le grec, au-delà de vos forces. Mais il est fidèle. Donc, ne quitte pas, tiens bon, accroche-toi. Maintenant, fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je vais te parler de Rick qui, tous les lundis, avait envie de partir. Mais laisse-moi te dire un truc. C'est une question de fatigue. On minimise constamment les effets de la fatigue. S'il se reposait le lundi, mardi, ça repart. Et c'est ce qu'il faisait. Quantité de problèmes sont éliminés quand la fatigue est éliminée. Et donc, il faut que tu te poses cette question. Quelle est ta politique de ressourcement dans ta vie? On ne peut pas travailler 60 heures par semaine, semaine après semaine. Bon, mais on est tous différents après. Mais les médecins ont établi que quand des personnes travaillent plus de 55 heures, 3 semaines d'affilée, ils sont 30% moins efficaces au travail. 55 moins 30% égale, je te laisse faire le calcul. Il y a des effets de la fatigue sur nos vies. Et il faut que tu te poses la question, qu'est-ce qui te ressourcera? Et on fonctionne tous différemment. Pour l'un, c'est d'aller faire du vélo. Pour l'autre, c'est d'aller courir. Pour une troisième personne, c'est de faire du point de croix. Et pour une quatrième, c'est de faire la cuisine. Et pour la cinquième, c'est de rien faire pendant toute une journée en lisant sur une chaise longue. On est tous différents. Mais il y a des recettes dans la Bible. D'abord, la recette de mettre l'encouragement au centre de ma vie quotidienne. Encouragez-vous les uns les autres. Prenez exemple dans l'Église, il y a des encourageurs et des encourageuses. Adorez Dieu. Plus tu magnifies Dieu, plus tu vois qu'il est grand et plus tes problèmes rétrécissent. Et je dis à mes amis qui ne nous ont pas rejoints aujourd'hui, vous avez raté quelque chose. C'est tellement bon de se retrouver tous ensemble et de louer le Seigneur tous ensemble. Une autre chose qui ressource, et Paul le rappelle en citant Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a donc un ressourcement. Quand vous donnez, vous le faites de bon cœur, ça vous donne du bonheur et vous êtes juste content ensuite. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Et il y a là un ressourcement. S'attendre à Dieu et à ses promesses, sa ressource. Celui qui se confie en l'Éternel, dans l'anglais, c'est celui qui s'attend à l'Éternel. Renouvellent leur force, prennent leur vol comme des aigles, courent, ne se lassent pas, marchent et ne se fatiguent pas. Si tu te confies dans le Seigneur, si tu places ta confiance en lui, si tu t'attends à lui, si tu t'accroches à ses promesses, tu vas avoir tes forces renouvelées. Se nourrir de la parole, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le psaume 1. Fait que, si je puis dire, la sève de la vie monte en nous et nous portons alors du fruit et nous durons. Et note l'image qui est donnée ici, une image de « il fait chaud » dans sa saison, la saison du fruit, il fait chaud. Mais malgré cela, le feuillage ne se flétrit pas. Donc, Ne quitte pas. c'est pas fait, ne quitte pas. C'est
bien, on disait toute la liste. Ne quitte pas, je l'ai fait, c'est le premier. Oui, la liste, c'est ne quitte pas. Tiens bon. Accroche-toi. Super. Tant de textes nous parlent de continuer dans la Bible. Ainsi, mes frères, montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous donnez dans la communion avec le Seigneur n'est jamais, jamais, jamais perdue. Si tu n'as pas assez de force, il y a tant de manières de te fortifier. Prends le temps de te fortifier. Mais fais une pause pour te ressourcer et continue avec Dieu, continue de faire ce qui est juste devant lui. Parfois on se dit, voilà, j'ai mal donc je m'arrête, mais souvenez-vous de ce verset. Affermissez vos genoux chancelants, engagez vos pas sur les sentiers bien droits, afin que le pied boiteux ne se démette pas, mais qu'il guérisse plutôt. L'idée c'est, on continue de faire le bien, on continue de faire ce que Jésus nous a dit de faire, parce que quand on fait cela, ça nous rééduque et ça nous restaure. J'aimerais terminer en disant que tant de personnes dans la Bible n'auraient jamais eu ce qui leur était promis s'ils n'avaient pas continué d'y croire, d'adhérer, d'attendre Dieu. Je pense à Abraham, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Abraham, même si nous avons l'impression qu'il n'a pas été fidèle, il a continué d'y croire, nous dit le Seigneur dans ce texte, et il a eu ce que Dieu lui avait promis parce qu'il a continué d'y croire. C'est dit ici, noir sur blanc. Je pense à Josué, dont nous avons lu cet ordre que Dieu lui a dit « Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Josué, qui était juste le serviteur de Moïse, se sentait peut-être pas la force de mener l'armée du Seigneur au combat pour aller prendre possession de la terre promise. Mais Josué y a cru et ils ont obtenu la terre promise. Alors, qu'est-ce que Dieu t'a promis, dont tu te prives? Et comment as-tu besoin de persévérer? C'est des questions à réfléchir durant la semaine. J'espère que vous n'oublierez pas ces deux questions. Qu'est-ce que Dieu t'a promis dont tu te prives? Et comment as-tu besoin de persévérer? L'Église des premiers temps, pour revenir au jour de Pentecôte, a persévéré et elle a continué de croire dans la promesse du Seigneur, comme Abraham l'a fait. Elle a attendu ce que Jésus a promis et parce qu'elle a fait à la lettre ce que Jésus a dit, elle a eu la bénédiction, ce qui lui a permis de passer d'une église apeurée, paralysée, qui n'était pas en ordre de bataille, qui ne savait pas quoi faire. Ça lui a permis de rebondir et de continuer son chemin avec Dieu. Aujourd'hui, que ce soit pour notre Église ou pour notre vie, de quoi as-tu besoin pour rebondir, pour mieux vivre le déconfinement, pour faire en sorte que les pièces de puzzle dans ta vie se réembriquent bien les unes avec les autres? Ma conviction, c'est que nous avons le Seigneur qui est avec nous, Jésus. Nous avons un message qui est inégalable et qui donne même la vie éternelle à quelqu'un qui meurt du Covid. Nous avons le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et nous avons le Saint-Esprit. Nous avons tout ce qu'il faut pour rebondir. Et je veux vous dire simplement de ne pas oublier, et je parle à tous ceux qui nous écouteront sur le web, tous ceux qui sont là aujourd'hui, je veux vous encourager à ne pas oublier qu'alors que nous sommes dans cette tempête, même si les choses ont l'air de se calmer, Jésus nous voit, Jésus est avec nous, Jésus prie pour nous, Jésus vient à notre secours et Jésus monte dans notre barque pour apaiser la tempête. Jésus a dit, prenez courage, ne crains pas, c'est moi. Et il a la même phrase pour chacun de nous. Nous devons prendre courage. Les choses vont aller. Tu vas voir, ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va aller. Nous obéissons à la loi, nous obéissons au gouvernement, toutes les mesures sanitaires ont été prises aujourd'hui. Ça va bien. Personne n'est mort dans l'église. Ça va bien aller. Je veux t'inviter à prier.
Seigneur, nous te remercions que tu sais comment nous fonctionnons et tu sais que nous ne sommes pas enclins à la persévérance par nous-mêmes. Seigneur Jésus, merci de ce que toi, tu es venu sur cette terre, tu t'es rendu obéissant, tu as pris la forme d'un serviteur et tu as été obéissant jusqu'à la mort. Seigneur, tu es un Dieu de parole, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu de promesses et tout ce que tu as dit et tout ce que tu as promis, tu l'as accompli. Et nous te remercions de ce que tu as des promesses de bénédiction pour notre vie, des récompenses, du bien-être, des promesses de fruits, des promesses de paix, des promesses de force pour nous. Seigneur, notre prière est simple, ma prière pour chacun de nous, pour mes frères, pour mes sœurs, ceux qui sont dans cette salle, ceux qui sont sur YouTube, pour moi-même, c'est que toujours nous n'oublions pas ce que veut dire la question de persévérer. Ne quitte pas, tiens bon, accroche-toi, fortifie-toi et continue. Que nous puissions, Seigneur, nous encourager toujours, que nous puissions pratiquer l'encouragement, l'amour fraternel et continuer d'aller dans ce monde et d'apporter la bonne nouvelle de ton amour, que tu aimes les hommes si fort que tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour les réconcilier avec toi. Tu te constitues un peuple, tu te constitues une famille que tu veux aimer et que tu veux protéger. Merci Seigneur parce que tu es fort et fidèle. Et que quand nous reconnaissons notre faiblesse, et nous voulons le faire Seigneur, nous voulons reconnaître notre profonde faiblesse, nos fragilités, notre brisement, notre péché. Merci que quand nous sommes faibles, nous sommes forts en toi. Amen. Je crois qu'un dernier chant est prévu, n'est-ce pas? Je vous invite à vous lever pour le chanter. Donc je vous laisse lire les annonces dans le bulletin, n'est-ce pas? Tout est là. Vous avez également les notes pour le groupe de maison, que vous retrouvez aussi dans le document pour culte. Voilà, nous sommes très contents aujourd'hui de vivre notre premier culte déconfiné. Donc on va revenir à la normale. Hein. On était d'abord tous ensemble, puis tout d'un coup on a tous été confinés, tout s'est passé sur YouTube. Maintenant les cultes auront lieu ici. Et je crois que moi je vais arrêter de faire le double de travail et on va simplement... Voilà, donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain ici à 16h. Bon dimanche à tous.
Merci. Ne quittez pas. Il faut de la place pour sortir. Alors les consignes de sécurité, Jérôme, tu vas nous les donner pour ressortir.